Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le succès était faux? On vous a peut-être dit que réussir demande du temps, de la chance ou des relations. Mais la vérité, c'est que certains jeunes, comme vous, construisent déjà des vies extraordinaires pendant que d'autres hésitent encore à faire le premier pas. Pourquoi eux et pas vous? La différence ne réside pas dans l'intelligence ni dans les ressources. Elle réside dans un plan clair, un état d'esprit puissant, une discipline que peu de gens osent adopter. Aujourd'hui, vous allez découvrir un véritable blueprint du succès, une feuille de route que les jeunes ambitieux utilisent pour transformer leurs rêves en réalité. Ce n'est pas de la théorie, c'est une stratégie. Mais attention, ce que vous allez entendre peut complètement changer votre façon de penser, d'agir et de vivre. Alors, restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être celle qui fera toute la différence dans votre vie. Leçon 1. Clarté absolue de votre vision. La clarté n'est pas simplement un état d'esprit, c'est une force gravitationnelle qui attire les opportunités. La plupart des gens errent dans un brouillard de souhaits vagues. Ils veulent réussir, être riches ou être heureux. Mais l'univers ne répond pas aux commandes floues. Une vision claire agit comme un système de navigation par satellite, GPS, pour votre subconscient. Si vous n'avez pas de coordonnées précises, votre cerveau ne pourra jamais calculer l'itinéraire le plus efficace. Pour le jeune ambitieux, la précision est une forme de respect envers ses propres rêves. Il ne s'agit pas de deviner l'avenir, mais de le concevoir avec la rigueur d'un architecte. Pour atteindre cette clarté, vous devez décomposer votre existence en piliers tangibles. Combien de revenus générez-vous mensuellement? Quelle est la nature exacte de votre contribution au monde? Comment vous sentez-vous dans votre corps chaque matin? La spécificité élimine l'hésitation. Lorsque vous savez exactement ce que vous poursuivez, le non devient facile à dire aux distractions. La clarté transforme le chaos en un escalier structuré. Sans elle, vous êtes comme un capitaine de navire avec une énergie infinie mais sans boussole, brûlant du carburant pour tourner en rond au milieu de l'océan. Une vision puissante doit également être ancrée dans le pourquoi. La clarté sur la destination est inutile si vous n'avez pas un moteur émotionnel pour vous y propulser. Pourquoi voulez-vous ce style de vie? Est-ce pour la liberté de votre famille, pour prouver quelque chose à vous-même ou pour changer une industrie? Ce moteur est ce qui rend la vision résiliente face aux tempêtes. Une vision sans émotion est un simple calcul. Une vision avec une intention profonde est une destinée. Écrivez-la, visualisez-la jusqu'à ce qu'elle soit plus réelle que votre réalité actuelle. Leçon 2. Adoptez une psychologie de gagnant. Le champ de bataille le plus féroce se situe entre vos deux oreilles. Votre psychologie est le filtre à travers lequel vous interprétez chaque événement de votre vie. Un gagnant ne possède pas nécessairement plus de talent qu'un perdant, mais il possède une interprétation supérieure de la réalité. Là où la majorité voit un mur de briques, l'esprit du gagnant cherche la fissure ou l'échelle. Cette alchimie mentale transforme le plomb de l'échec en l'or de l'expérience. Adopter cette psychologie, c'est refuser de se voir comme une victime des circonstances, mais comme le créateur de sa réponse face à elles. La différence fondamentale réside dans le concept de locus de contrôle. Les gagnants ont un locus de contrôle interne. Ils croient que leurs actions déterminent leur futur. À l'inverse, ceux qui stagnent blâment l'économie, la politique ou leur éducation. Changer votre psychologie signifie assumer une responsabilité radicale. Même si un événement n'est pas de votre faute, la manière dont vous y réagissez est de votre ressort. Cette prise de pouvoir mental est terrifiante pour certains car elle élimine les excuses, mais elle est libératrice pour l'ambitieux car elle lui redonne les clés de son destin. Enfin, un état d'esprit de croissance est indispensable. Vous devez tomber amoureux du processus de devenir, pas seulement du trophée. Le gagnant comprend que l'inconfort est le signal de la croissance. Si vous n'êtes pas un peu effrayé ou mis au défi chaque jour, c'est que vous jouez trop petit.
La psychologie de la victoire consiste à cultiver une confiance inébranlable en sa capacité à apprendre et à s'adapter. Le dialogue intérieur doit passer de « je ne peux pas faire ça » à « comment puis-je apprendre à faire ça ». C'est ce basculement sémantique qui ouvre les portes de l'impossible. Leçon 3. Passer à l'action massive. L'analyse mène souvent à la paralysie. Beaucoup de jeunes brillants passent des années à peaufiner des plans de business ou à lire des livres de développement personnel sans jamais descendre dans l'arène. L'action massive est l'antidote au doute. Le monde ne vous récompense pas pour ce que vous savez, mais pour ce que vous faites avec ce que vous savez. L'action est le seul langage que la réalité comprenne. En agissant massivement, vous créez un élan, le momentum, qui rend les obstacles suivants plus faciles à franchir. C'est la loi de l'inertie appliquée au succès. Un objet en mouvement tend à rester en mouvement. La perfection est une forme de procrastination déguisée. Attendre que toutes les lumières soient vertes avant de démarrer, c'est s'assurer de rester garé sur place pour toujours. L'action massive accepte l'imperfection comme une étape nécessaire. Vous devez être prêt à paraître stupide, à échouer publiquement et à ajuster votre tir en plein vol. C'est dans le feu de l'action que les meilleures leçons sont apprises. 1 heure de pratique réelle vaut 10 heures de théorie. Les leaders agissent alors qu'ils ont encore peur, car ils savent que l'audace possède un génie, une magie et une puissance intrinsèque. Il faut aussi distinguer l'activité de l'action productive. L'action massive ne signifie pas être occupé à des tâches triviales, mais s'attaquer aux 20% d'activités qui génèrent 80% des résultats. C'est une intensité focalisée. Cela demande de couper les distractions et de s'immerger totalement dans son travail. Le succès est un jeu de nombres. Plus vous tentez de choses, plus vous échouez, et plus vite vous arrivez à la victoire. La vitesse d'exécution est aujourd'hui l'avantage concurrentiel numéro 1. Si vous avez une idée le matin, faites un premier pas concret avant le soir. Leçon 4. Discipline et consistance. La motivation est un sentiment fugace, une étincelle qui vous fait démarrer mais qui s'éteint dès que le vent se lève. La discipline, elle, est le bois qui entretient le feu sur la durée. C'est la capacité de faire ce que vous avez dit que vous feriez, longtemps après que l'humeur dans laquelle vous l'avez dit soit passée. Le succès est rarement le fruit d'un coup d'éclat héroïque. C'est le résultat de petites actions ennuyeuses répétées sans relâche pendant des années. C'est la victoire de la volonté sur l'impulsion du moment. La discipline est la forme ultime d'amour de soi. La consistance est ce qui transforme la pratique en maîtrise. Le cerveau humain est conçu pour la répétition. Chaque fois que vous maintenez votre engagement, vous renforcez un câblage neuronal de gagnant. À l'inverse, chaque fois que vous abandonnez, vous apprenez à votre subconscient qu'il ne peut pas compter sur vous. L'intégrité envers soi-même est le socle de la confiance. Être constant signifie se pointer au travail quand on est fatigué, quand il pleut ou quand on n'a aucun résultat visible. C'est la foi en le processus, sachant que les intérêts composés finiront par payer massivement. Pour maintenir cette discipline, vous devez construire des systèmes plutôt que de compter sur votre seule volonté. Automatisez vos habitudes, créez des routines matinales et nocturnes qui ne demandent pas de réflexion. Votre énergie mentale est limitée. Ne la gaspillez pas à décider si vous allez travailler ou non. La décision a déjà été prise par votre vision. La discipline n'est pas une prison, c'est la clé de la liberté. Sans discipline, vous êtes l'esclave de vos envies immédiates et de vos émotions changeantes. Avec elles, vous devenez le maître de votre destinée. Leçon 5. S'entourer des bonnes personnes. Nous sommes des créatures sociales dont les standards sont dictés par notre environnement. Si vous passez votre temps avec 5 personnes qui se plaignent et n'ont aucune ambition, vous deviendrez inévitablement la 6e. Votre entourage agit comme un thermostat social. Il régule votre température interne de succès. S'entourer de géants vous force à vous étirer, tandis que s'entourer de personnes médiocres vous incite à vous tasser pour ne pas déranger. Choisir ses amis et ses mentors est la décision stratégique la plus importante de votre carrière. Le mentorat est un raccourci temporel.
Un bon mentor a déjà commis les erreurs que vous vous apprêtez à faire et possède une carte du terrain que vous ne voyez pas encore. Mais au-delà des mentors, vos pairs comptent tout autant. Vous avez besoin d'un écosystème de personnes qui célèbrent vos victoires au lieu de les jalouser. L'énergie est contagieuse. Recherchez ceux qui ont des standards plus élevés que les vôtres, ceux qui vous challengent et vous tirent vers le haut. Si vous êtes la personne la plus intelligente ou la plus riche de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Cela implique parfois de faire des choix douloureux. Se détacher de vieilles relations qui ne partagent plus vos valeurs ou votre ambition est nécessaire pour votre survie spirituelle. On ne peut pas voler avec les aigles si l'on continue de gratter le sol avec les dindons. Protégez votre espace mental comme une forteresse. Filtrez les informations que vous consommez et les voix que vous écoutez. Votre réseau est votre valeur nette, net worth. En construisant une communauté de bâtisseurs, vous créez une synergie où chaque membre accélère la réussite de l'autre. Le succès est un sport d'équipe. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à penser différemment, agir courageusement et persévérer malgré les obstacles. Le blueprint que vous venez de découvrir n'est pas compliqué, mais il demande du courage. Le courage de sortir de votre zone de confort. Le courage de croire en vous quand personne d'autre ne le fait. Et surtout, le courage d'agir. Rappelez-vous, chaque grande réussite a commencé par une décision de ne plus être moyen, une décision de prendre le contrôle. Aujourd'hui peut être ce moment pour vous. Imaginez-vous dans quelques années, fier de ne pas avoir abandonné, fier d'avoir essayé, fier d'avoir réussi. Mais tout commence maintenant. Alors posez-vous cette question, allez-vous continuer à rêver ou commencer à construire? Si ce message vous a touché, alors prenez une action dès aujourd'hui, même petite, mais commencez. Parce que votre futur dépend de ce que vous faites aujourd'hui.